Pour Gabriel Salès, président des Tribuns, il n'y a pas de minute à perdre. En cet après-midi du 21 mai, l'Eurodébat de la jeunesse commence dans quelques heures et tout doit être prêt pour accueillir le public. Dans l'auditorium du bâtiment Bienvenue, l'association de l'autre côté règle l'installation son et lumière. L'idée sera d'organiser la salle B21. Les tribuns organisent l'espace de la salle En petit silo. et REG se prépare pour la retransmission en live Twitch de l'événement. Événement inédit, ayant lieu à l'université Gustave Eiffel, les tribuns organisent en collaboration avec d'autres associations étudiantes une soirée débat dédiée aux élections européennes du 9 juin. Les débatteurs sont jeunes, étudiants ou anciens étudiants, et représentent les principales listes de l'élection. Loïc Cotteret anime le débat, devant un public d'étudiants venus se faire leur idée sur les propositions politiques de chacun. Prendra la parole en premier ce soir et c'est Marion Beauvalet qui clôturera ce débat. Ces jeunes débatteurs, Ciné-Œil est parti les rencontrer, pour en savoir plus sur les raisons de leur engagement politique. Salut Jonas. Salut. Donc tu es de quel parti? Raconte-nous. Alors moi je suis candidat sur la liste des écologistes. Oui. Et je fais partie donc du parti des écologistes et des jeunes écologistes, donc c'est pour ça que je suis là pour représenter tout ce beau monde. Je suis le secrétaire général des Jeunes Républicains. Je suis également juriste de formation et j'ai 26 ans. Bonjour Joao. Bonjour. Alors dis-nous, qui es-tu? Je suis Joao Martins Pereira, je suis candidat sur la liste Réveiller l'Europe menée par Raphaël Glucksmann. Moi je suis Pierre Batti, j'ai 32 ans, je suis candidat pour la liste Besoin d'Europe. Je suis un jeune élu de la région Île-de-France, je m'occupe notamment des transports publics. Pour moi l'Europe c'est le sujet qui m'a fait rentrer en politique. J'ai rejoint la France Insoumise en 2018, donc après les présidentielles de 2017. Et en fait avant j'étais plutôt proche du Parti Socialiste, etc. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'au bout d'un moment, plutôt que d'avoir toujours des débats de courant, etc., en fait, du coup, c'était la France Insoumise qui, à la fois, était la force politique de gauche qui progressait plus dans la société avec le score qu'on avait vu en 2017 et surtout qui incarnait mieux les idées que j'avais. Donc, je m'étais dit en 2018 que ça devait être plus intéressant de militer dans la force à la fois la plus proche de mes idées et surtout, je pense, qui représentait, après les années de François Hollande, des possibilités de rupture et de réconcilier les Françaises et les Français avec la gauche. Alors moi je me suis engagé juste avant la présidentielle de 2022 pour faire campagne, donc en l'occurrence aux côtés de Yannick Jadot. Ouais. Mais avant je m'engageais déjà un peu, je cherchais un peu ma place et voilà, depuis 2022 je sais que ma place est aux écologistes et depuis j'ai pas lâché. En fait, je milite dans le 10e arrondissement depuis mon arrivée, donc aujourd'hui je fais un peu partie des gens avec d'autres camarades qui font un peu le plus d'activités, organisent des actions, etc. Et j'ai eu la possibilité, donc l'année dernière, d'être candidate aux élections sénatoriales, donc d'être tête de liste à Paris, et donc là d'être sur la liste aux élections européennes. Je trouve que c'est important de s'impliquer dans la société, dans la vie de la cité. La politique est une façon de le faire, il y a aussi le parcours associatif, l'engagement dans la société civile de façon globale, et la politique est une façon de le faire, un élément de cette participation de la vie civile. Pour moi c'est important de contribuer à l'amélioration de la vie des gens. Du coup je suis étudiant en Master 1 de sciences politiques, action publique et territoire, comme je disais, la décentralisation ça me tient à cœur, donc j'ai fait des études en lien avec les territoires. Je suis en 3e année de thèse donc, à Paris-Dauphine, donc du coup je suis encore un peu étudiante en France, mais du coup je suis prof à côté. Depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait un certain nombre d'années, j'ai adhéré en 2009 pour des élections européennes justement. Vous avez le sentiment que le sujet européen n'était pas assez porté, mis en avant. Et pour moi c'est absolument crucial pour toutes les grandes politiques, tous les grands défis auxquels notre pays ou notre jeunesse est confrontée. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'engager en politique à cet âge-là, donc au lycée. Toutes les manières de s'engager se valent. La politique, ça a quelque chose de particulier parce que, évidemment, on change les normes, on peut changer aussi les choses, peut-être de manière plus générale, en tout cas c'est le sentiment que j'avais, mais ça m'a pas empêché, et encore aujourd'hui, d'être engagé dans des associations au niveau local, mais il faut pas opposer les uns aux autres, les types d'engagement, ils se complètent et ils sont tous nécessaires. Très trivialement, c'est le fait de regarder les questions au gouvernement quand j'étais petit tout seul le mercredi après-midi, et c'est comme ça que j'ai vu un petit peu le fait qu'on pouvait traiter les problèmes de la vie des gens, notamment via la politique. J'ai mené notamment de l'associatif également. D'accord. Maintenant, c'est vrai que la partie politique a cet intérêt aussi de la confrontation des idées.
le fait de travailler sur un texte législatif par exemple, et donc de porter une vision de la société au travers d'un débat, au travers d'une représentation démocratique aussi. Ça c'est vraiment très important d'avoir ce lien avec le peuple aussi in fine. Et donc voilà, c'est sous cette forme-là que je me suis retrouvé le plus d'un point de vue personnel. Mes parents ne sont pas militants, mais suivaient beaucoup la politique et ils sont professeurs des écoles. Et je me rappelle que quand j'étais au collège, j'étais très marquée par ce qui se passait quand Sarkozy notamment était président, le fait qu'il y avait énormément de mépris, je trouvais, vis-à-vis des fonctionnaires et spécifiquement des professeurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que du coup, ça touchait directement ma famille, mes parents.